know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello mes chers Nighties, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lindredi. En ce très beau lundi, alors je vous le dis très beau parce que j'ai envie que la journée se finisse bien, que vous passiez un petit moment avec moi, un truc fort sympathique pour un peu décompresser. La semaine vient de commencer, le week-end est fini, potentiellement vous êtes de retour au taf ou en cours, donc vous le savez, c'est votre rendez-vous. C'est un moment uniquement pour vous ce lundi, on va tous se poser, on se sert un petit truc à boire, pourquoi pas un petit truc à grignoter, on se met dans une ambiance un peu cosy et on va passer ces prochaines minutes toutes et tous ensemble, dans le calme, la sérénité et puis la discussion parce qu'on est là pour papoter entre nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un titre qui va être bien entendu quelque chose qui va résonner pour certaines personnes, mais pour le reste, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour expliquer, parce que je ne vous laisse pas dans le flou, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que ce sujet arrive parce que je suis actuellement à Londres? Maybe, maybe not. Personne ne sait, il n'y a que moi qui sais, mais potentiellement, ça a boosté mes idées dans ce sens-là. On va commencer par définir Who is the Tube Girl? Who is she? Qui est donc Tube Girl pour les personnes qui ne savent pas que ce n'est pas juste un tube mais Tube et qui est le métro londonien. Cette jeune femme, Tube Girl, a lancé une trend parce que vous savez, on est là pour entre autres parler de pop culture, de petites choses assez légères dans le lundi parce que je trouve que c'est très cool, ces chit-chats qui ont du sens mais qui sont légers en même temps. Comme ça, on n'est pas là non plus pour écouter de la philosophie et déblatérer autour de Socrate ou Platon. Mais donc Tube Girl est une jeune femme londonienne qui a lancé une trend, alors en le voulant, sans le vouloir, je pense qu'elle seule le sait, voilà. Mais elle avait donc décidé un jour, dans le métro londonien, si jamais vous avez déjà pris le métro à Londres, vous savez très bien qu'il y a donc ces fenêtres qui sont ouvertes entre chaque wagon. Et que si vous vous mettez juste devant, ça va vous faire un jet d'air des plus zinzins pendant tout votre trajet. Et elle avait donc décidé de se caler devant cette fameuse fenêtre, qui donne un effet très hollywoodien, vraiment très film je trouve, dans l'idée avec tout l'air qui est envoyé, et de sortir son téléphone sur TikTok en 0,5. Alors si vous savez pas ce qu'est le 0,5, c'est que potentiellement vous n'avez peut-être pas d'iPhone et vous avez le droit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais donc ce mode 0,5, c'est le fameux mode grand angle. C'est l'angle qui nous permet d'allonger des jambes, de faire un côté un peu, pas what the fuck, mais un côté hyper fun. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une photo de mes ongles récemment justement, avec cet effet-là qui était, je trouve, super bien. Mais donc elle a mis son téléphone en 0,5 et elle s'est filmée pendant juste une dizaine de secondes en train de faire un playback sur un son qui n'était pas très connu et en bougeant sa caméra de manière un peu saccadée et de manière stylée. Alors j'ai envie de vous dire, ouvrez TikTok et tapez Tube Girl, comme ça vous aurez une idée beaucoup plus définie de ce dont je vous parle plutôt que le côté très approximatif de la chose. Mais donc c'est à partir de là qu'elle était née. Et à l'heure qu'il est, ce qui est assez fou, c'est que on a plus de 534 000 vidéos qui ont été créées sur le son Greedy de Tate McRae, qui est le son de la Tube Girl. Plus de 534 000 vidéos. Et je dois aussi vous préciser qu'il y a énormément de personnes qui ont créé des vidéos comme Tube Girl en n'utilisant pas le même son. En prenant la trend justement, en prenant un peu son gimmick, si je peux dire ça comme ça, mais en n'utilisant pas le même son. Donc on est sur plus d'un demi-million de contenus créés suite à Tube Girl. Et c'est pour ça que ça m'a énormément intéressé de pouvoir parler de cette trend précisément, parce que je trouve qu'on va pouvoir dans un premier temps souligner quelque chose autour du consumérisme, de la rapidité et de la célébrité aujourd'hui. C'est une trend qui m'a énormément inspirée et pour de nombreuses raisons. Alors, Tube Girl, aka, on va enfin dire son nom quand même, Sabrina Bansoun, c'est devenue une personnalité publique vraiment en l'espace d'un seul TikTok. Un seul. C'est pas une blague, il a fallu une seule vidéo, des millions de vues, des millions de likes, et le mouvement était lancé. La Tube Mania, on va l'appeler ainsi. Que ce soit des invitations à la Fashion Week de Paris ou encore une place d'ambassadrice pour MAC Cosmetics, c'est toutes les portes qui se sont ouvertes à elle, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, suite à ça. Invitation à la Fashion Week de Paris, place d'ambassadrice pour MAC Cosmetics, ce sont entre autres toutes les portes qui se sont ouvertes à elle uniquement sur la base de cette trend. Et je vous dis entre autres parce que par exemple, tout bête, hier après avoir fini d'écrire mon script, alors bien entendu, Internet a été plus fort que moi et a réussi encore une fois à me pister et à savoir que j'étais en train de m'intéresser très vivement pendant l'espace d'une soirée à Tube Girl, qui m'a proposé pas mal de choses avec elle. Et entre autres, sur TikTok, j'ai une pub de la marque de basket que j'aime beaucoup, Axel Allegara,
Regato, qui avait comme égérie Tube Girl à Paris pendant la Fashion Week. Donc vraiment, les tapis rouges lui ont été dressés dès lors de l'existence de cette trend, et uniquement cette trend que je viens de vous expliquer, d'une fille qui prend son téléphone, qui se filme en 0,5 en faisant un playback sur un son avec le vent du métro londonien et des mouvements de caméra saccadés. On est vraiment uniquement là-dessus. Et après la Fashion Week, on a des artistes comme Troye Sivan et d'autres qui maintenant, pour leur promo, passent directement par elle. Pour faire quoi à votre avis? Une vidéo dans le métro londonien. Vous vous rendez compte de l'impact qu'elle a eu en si peu de temps. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette trend, c'est que il y a un côté un peu badass d'être dans les transports au milieu des autres gens, parce qu'il y a des gens quand elle fait ça, et de faire ta vie, de décider vraiment de ce que tu vas faire. Et un côté très cute en fait, parce qu'il n'y a pas de provocation, il y a rien de vulgaire ou d'hyper sexy, sensuel, charnel et tout ça. C'est vraiment cute et badass, avec la grosse dose de confiance en soi qui est tellement importante qu'elle donne confiance aux autres personnes pour justement tenter derrière de rejoindre la trend. Et je peux vous dire par exemple que je suis tombée sur des vidéos de personnes plutôt timides de nature qui ont fait la trend de Tube Girl et qui ont été hyper fières et qui en ont témoigné comme si c'était des personnes qui par exemple avaient peur des aiguilles et étaient allées donner leur sang. J'ai trouvé ça assez fou et assez fort. Vous savez que je travaille sur les réseaux sociaux, dans la création de contenu, et je suis pas du tout étrangère au fait de pouvoir exploser, ou comme on dit, péter sur les réseaux. J'ai vu beaucoup de personnes devenir vraiment des personnalités publiques avec une certaine notoriété très rapidement. Je penserai à Bella Poarch ou à Wisdom K, en mélangeant que soit Instagram ou TikTok. Mais là, je suis choquée, parce que la plupart du temps, on va se reposer sur beaucoup de contenu. Bella Poarch, c'est venu sur 3 fois rien pour la plupart des gens, mais c'est venu après beaucoup de travail. Il y a quand même eu pas mal de contenu posté. Wisdom K, on est sur un jeune homme qui pendant le Covid a réussi à trouver the bonne idée pour continuer à faire de la mode et à actualiser les trends même en étant à la maison. Donc on est sur quelque chose. Alors que là, on est sur une jeune femme qui potentiellement elle est soit en cours soit au travail le jour où elle a décidé de faire ça, et ça a changé son quotidien littéralement. Je suis abasourdie. Et je trouve que justement Tube Girl, elle est chef de file et hyper représentative de tout un nouveau courant sur les réseaux sociaux. Ça va être ce nouveau courant auquel il faut qu'on se prépare, je pense, de la personne qui devient célèbre et réellement célèbre en l'espace d'une seule vidéo, d'un seul instant. Et je trouve également que Tube Girl, elle est hyper représentative de toute cette manière en fait de fonctionner sur TikTok. Et je trouve également, mes 90s, que Tube Girl, elle est tout aussi démonstrative de la réalité de TikTok. Aujourd'hui, on consomme les trends comme si, par exemple, c'était des sandwichs. Aussitôt entre nos mains, c'est aussitôt consommé et aussitôt oublié. Et ce réseau-là, TikTok, a un impact, mais en même temps une volatilité qui, je trouve, sont quand même à étudier. Parce que c'est ce qui, à mon sens, fait sa faiblesse, mais sa force. Du jour au lendemain, sur TikTok, on peut avoir 1 million d'abonnés, mais n'être connu que sur TikTok au final, parce que c'est une sphère qui reste assez privée. On peut gagner des énormes sommes sur des contrats, et peut-être disparaître totalement de la sphère médiatique 6 mois plus tard. C'est quand même très fou. Et ça, je le remarque justement autour de moi, parce que comme je vous ai dit, et vous le savez, je suis créatrice de contenu à temps plein. Je travaille sur YouTube, sur Instagram, le podcast, j'ai pas besoin de vous le dire. TikTok, je commence doucement à y travailler, doucement mais sûrement. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup, c'est que on ne fait pas les mêmes choses de la même manière, mais surtout, les personnalités qui explosent sur TikTok n'ont pas la même carrière que celles qui explosent sur Instagram ou YouTube. Et c'est hyper intéressant. Et personnellement, si j'étais sociologue, c'est quelque chose que j'étudierais. Et dans un deuxième temps, j'ai bien eu envie de titrer ça, entre guillemets, dominer la prochaine trend. Parce que maintenant, je vais être honnête. On est très nombreux et nombreuses justement à vouloir être au cœur de la prochaine trend. Je suis créatrice de contenu, je ne vais pas mentir. Ce serait quelque chose qui, un peu un truc de zinzin, de te dire que tu prends ton téléphone ou ta caméra et tu te poses et en fait, là, la vidéo que tu vas tourner, ça va être la prochaine trend. C'est-à-dire qu'il y aura des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui vont créer du contenu autour de ce que toi tu as fait. C'est assez fou quand même comme idée. Mais je trouve que cette course-là, elle est devenue effrénée. Et ça se ressent beaucoup justement sur TikTok. Parce qu'à côté, le souci, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Alors désolé, je vous l'apprends tout de suite. La deuxième partie, dominer la prochaine trend, ne vous donnera pas de recette magique parce que il n'y en a pas. C'est soit ce que vous faites va prendre, soit vous continuez à essayer dans le vide. Alors potentiellement, je sais qu'il y a des personnes qui sont des trendsetters, donc il y a des personnes qui lancent des trends, que vous le vouliez ou non, ce sont les hit girls et les hit boys que vous avez un peu partout. Mais il y a aussi des personnes qui courent après, qui tentent de 1000 manières, qui essayent de voir quel artiste va monter,
quel trend de vêtements va monter, niveau make-up, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, il y a des personnes qui cherchent constamment et qui sont vraiment à l'affût là-dessus. Ça va limite devenir leur taf en fin de compte. Et ces personnes vont essayer de percer tôt ou tard grâce à une trend justement. Mais c'est soit ça prend, soit ça ne prend pas. D'un côté, je trouve ça hyper triste justement d'avoir cette recherche constante de la fame, parce qu'en soi-même, les gens qui veulent être au cœur d'une trend, c'est surtout des personnes qui veulent être au cœur de la fame. Ça change, je trouve, beaucoup l'usage des réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qui booste potentiellement la création de contenu et la créativité des gens. Et vous le savez encore une fois, dans la mesure où c'est mon taf, c'est quelque chose que j'aime voir. La créa chez les gens et le fait que l'envie de produire soit boostée. C'est peut-être tout simplement le nouveau visage des réseaux en fin de compte. C'est ce que j'ai fini par me dire parce que pour beaucoup, on a changé notre manière de consommer. C'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de contenu, mais du contenu de plus en plus court et de plus en plus impactant si possible. C'est-à-dire que tu auras 30 secondes devant toi pour être la prochaine personne ou la personne qu'on veut écouter ou bien transmettre le message. Mais tu auras très peu de temps devant toi et il faut faire de la manière la plus impactante. Quand je me dis que auparavant, par exemple quand j'étais au lycée, le moment où vraiment j'ai commencé à suivre des youtubeurs, alors à ce moment-là, on était posé quand même devant des vidéos de presque 3 quarts d'heure. Une fois par semaine, 3 quarts d'heure et on était content. C'était notre manière de consommer le contenu. Alors qu'à ce jour, on est sur 2-3 fois par jour par créateur-créatrice sur TikTok avec 10-15 secondes à chaque fois. Mais ce que j'aime par contre dans ce côté créa et d'avoir beaucoup de contenu hyper souvent, c'est que les trends actuellement sur TikTok, je trouve, sont de moins en moins négatives et creuses. On a eu un moment où, vous savez, la période des Ice Bucket Challenge, avec aussi le Cinnamon Challenge. On avait aussi en même temps, il y avait tout le truc de Kylie Jenner, vous savez, l'effet succion autour des lèvres que les gens tentaient qui en fait pétaient des capillaires. Enfin, on a eu un certain enchaînement de trends qui, je trouve, étaient très négatifs, qui ne servaient à rien et étaient très creuses. Et là, on est peut-être à nouveau dans un virage un peu plus intéressant, avec des choses légères, ok, mais qui sont plus intéressantes. Parce que quand on pense par exemple au Girl Math ou bien justement Tube Girl, on est sur des choses qui sont assez légères, sympas en fin de compte, et simples en fait. Rien de très fou, mais on aime. Donc au final, si vous voulez être le roi ou la reine de la prochaine trend, dans votre prochaine session de brainstorming, il va falloir ajouter des choses très simples à votre réflexion, même si je vous ai dit, il n'y a pas de recette magique. Mais il vous faut un concept simple au final. Il vous faut une musique qui sonne bien, mais attention avec peu d'écoute, parce que le but justement, en général, c'est pas de prendre la musique qui est la plus écoutée du moment, ou bien d'avoir le remix d'un gros son, un très bon remix. J'ai entendu hier par exemple, je ne sais plus quel son de Nirvana, je crois que c'était Smells Like Teen Spirit, mais sur une vibe bossa nova. Là par exemple, on peut se tourner vers des choses comme ça qui vont être hyper intéressantes. Il faut un côté léger et fun, et bien entendu, il faut de la créativité. Si vous additionnez tout ça, alors je vais pas vous dire que vous aurez la prochaine grosse trend, ça va changer votre quotidien et c'est parti. Parce qu'à mon sens, on devrait pas courir après des trends. On devrait pas courir après le buzz et vouloir être en haut de l'affiche. Normalement, on ne devrait pas. C'est soit ça vient pas. Mais si c'est ce que vous voulez, il va falloir se reposer sur ces piliers-là. Dit comme ça, je sais que c'est assez bête et simple, mais c'est un peu la seule chose à faire. Voilà les 90s, voilà pour ce lundi. J'ai trouvé ça cool de pouvoir un peu discuter de la trend Tube Girl, mais sans s'arrêter vraiment que justement sur qui est Tube Girl en fin de compte et qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme et pourquoi elle est connue, mais plutôt de pousser un tout petit peu la réflexion autour de notre manière de consommer aujourd'hui. Moi, j'essaie de changer ça en suivant justement des personnes qui font un contenu un peu plus long, un contenu un peu plus poussé, un peu plus creusé, parce que oui, j'ai des comptes aussi qui font que des trends et ça ne me gêne pas du tout et j'aime bien. Mais j'aime aussi pouvoir consommer du contenu qui est beaucoup plus travaillé. J'aime pouvoir alterner ça parce que je trouve sinon qu'on va s'enfoncer dans quelque chose qui est beaucoup moins intéressant, encore une fois, à mon sens. Et si le lundi vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux et bien entendu à noter le podcast et à vous y abonner pour les prochains épisodes qui arriveront, dont The Next One qui arrivera jeudi dans vos oreilles. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve sur Instagram sur le compte The Night Confessions et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys. I need some space to think this through.